à l'éternel. Parce que pendant qu'il a fait le filet, il y a un homme qui délimite nos limites. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous parlez à moi. Il y a un homme qui délimite nos limites. Quand il vient, bien aimé dans le Seigneur, comme lui il est illimitable, il introduit aussi dans la même nature. Il rencontre Pierre. Pierre qui l'a fait le filet parce qu'il était limité. Les résultats bien aimés lui ont refusé. La pêche n'a pas marché. Mais pendant qu'il a fait le filet, bien aimé, c'est alors que cet homme arrive. Je vais dire à quelqu'un que j'aime dans la marche avec le Seigneur. Dans chaque finalité de l'homme. Dans chaque finalité de l'homme, c'est un commencement divin. Quelqu'un n'a pas écouté, je vais redire ça. Souvent dans chaque finalité de l'homme, se cache un commencement divin. C'est là où Dieu commence les choses. Je suis venu dire à quelqu'un, quand il se voit, toi qui étais déjà en train de laver le filet, toi qui croyais que c'était déjà fini pour toi, je suis venu te dire, il y a une grande saison cachée dans cette finalité. On ne peut pas parler de la gloire de la deuxième maison s'il n'y a pas de destruction de la gloire de la première maison. Souvent la gloire de la première maison est détruite. C'est que nous sommes qualifiés pour la gloire de la deuxième maison. C'est comme ça que la Bible dit. Quand une porte se ferme, une autre plus grande s'ouvre. Pierre ne savait pas qu'en ces jours-là, bien aimé dans le Seigneur, par la présence de Jésus, il allait faire la pêche la plus abondante de sa vie. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, quand on fait rencontre avec cet homme, c'est lui qui délimite nos limites. Il nous donne les résultats même dans la mauvaise période. Pierre a travaillé dans la bonne période. Les limites l'ont empêché d'avoir les résultats. Mais quand Christ apparaît dans la période, Pierre va faire la plus meilleure pêche de sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que celui que Pierre avait rencontré, il est le maître des temps et des circonstances. Quand lui est là, c'est lui qui décide de la saison. C'est lui qui décide du temps. C'est lui qui décide des circonstances. Si le temps que tu traverses c'était un temps compliqué, quand lui se présente et se pointe, la saison change. Je parle à quelqu'un. Dieu va te faire grâce de vivre et de faire la plus grande expérience avec lui. Dans cette période que tu crois être la mauvaise période, je vis Dieu me donner à me marier dans la plus mauvaise période de ma vie. Dans la période où je souffrais, j'avais des dettes de loyer. Dans cette période-là, Dieu m'a donné à faire la plus grande fête de mariage de ma famille. Moi-même, je cherche à comprendre ça s'est passé comment, ça s'est produit comment. Alléluia. Amen. C'est que j'aime avec Dieu. Tu verras des choses avec toi. Toi-même, tu ne sauras pas comment. Yes. Parce que Dieu est spécialiste en matière de faire des choses pour nous, mais sans nous. Pendant que tu ne crois pas, Moïse crie Amen. Demande à Moïse pourquoi tu cries Amen. Moïse me dit, pendant que Dieu m'équipait pour Israël, Israël à gauche ne savait pas que Dieu était en train de m'équiper pour sa délivrance. Donc Dieu peut commencer à faire quelque chose pour toi, avoir les gens pour
pour toi. Rencontrer les gens pour toi. Disposer les cœurs des gens pour toi. Sans que toi-même tu sois au courant. C'est comme ça que ne sois pas étonné. Avant même la fin de cette semaine, que les gens que tu ne connais pas, les gens que tu n'as pas l'habitude de parler avec, tu commences à t'appeler pour annoncer des bonnes nouvelles, pour faire des bonnes offres. Ne t'étonne pas. Dis-toi seulement, Dieu a commencé une saison de faire les choses pour moi, mais sans moi. C'est vrai. Personne n'était là. C'est vrai. Mais je comprends qu'il n'est pas encore là. Pourquoi il viendra demain? Je croyais qu'il était là. Ça, c'est lui. Souvent quand il est là, dans de telles déclarations, il crie Amen. Mais quand il n'a pas encore crié Amen, c'est qu'il n'est pas encore là. Amen. Je peux avancer un peu. Avance, papa. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Quand Pierre, dans la vie, j'allais dire, dans la vie, il nous arrive des moments où on est fouté par certaines limites qui ne sont pas les limites établies par Dieu. Tu sens que tu peux encore aller plus loin. Tu sens que tu peux encore aller plus loin. Tu te retrouves avec des situations qui ne te permettent pas. Alléluia. Amen. Il y a une période dans mon ministère. J'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé beaucoup, mais il n'y avait pas de résultats. Mais quand quelqu'un d'autre passe par là où moi je suis passé, il a cette fois les résultats plus que moi. Je me posais des questions, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je me retrouvais avec des limites que je ne comprenais pas. En prière, c'est là où Dieu va me révéler les choses. Dieu va m'ouvrir les yeux. Il va me montrer la parcelle familiale. Là, on a grandi. À l'époque, on avait l'habitude, quand on était petit, de jouer les jeux de billes. Est-ce que les garçons qui ont fait les jeux de billes sont là? Moi. Alléluia. On faisait des jeux de billes. Et on faisait des jeux de billes avec des élastiques. À la maison, on ne supportait pas qu'on fasse ces jeux. On avait des trous cachés où on cachait nos billes et nos élastiques. Dans la prière, je prie, Dieu me fait voir. Et moi, et mes frères, mes cousins, mes cousines, on était tous étalés dans le trou où on cachait nos billes quand on était petits. Et Dieu va me dire dans cette vision, comment tu veux avancer pendant que tu es encore là? Alléluia. Amen. Tu m'as dit comment tu veux avancer pendant que tu es encore là? Il m'a recommandé un programme de prière. Et après ce programme de prière, je commence à vivre les changements dans ma vie. Écoutez, il y a des choses qui se font sans que toi tu les saches. Pendant que toi tu vis normalement, tu ne vas pas avoir de problème avec les gens. Pendant que tu cherches la paix avec tout le monde, pendant que tu es gentil avec tout le monde, pendant que tu es en bon terme avec tout le monde, il y a des gens là à qui ton bonheur leur dérange, ta paix leur dérange, ton bien-être c'est leur combat. Ils ne veulent pas te voir réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Les jours que les matchs sont entrés dans la maison des rôles, ils ont annoncé qu'ils ont vu le toit d'un nouveau roi. Le roi était encore un bébé. Il n'avait rien à faire. Il n'était même pas une menace pour le trône d'Hérode. Mais Hérode, comme il a seulement écouté, l'enfant qui était né là, c'était un roi. Hérode n'était plus tranquille. Il a cherché où est cet enfant qui venait de naître. Il y a des gens qui ne supporteront jamais le cas de ton étoile. Alléluia. Amen. La différence
que tu manifestes là. Bien aimé, cette démarcation là, cette distinction là, ce n'est pas tout le monde qui va accepter ça. Frère, il y a des gens qui vont te combattre seulement parce que tu parles bien français. Il y a des gens qui vont te combattre simplement parce que tu as mis une jolie montre. Parfois parce que tu es seulement, je ne sais pas. Le problème c'est quoi? On ne veut pas seulement te voir dans la joie. Alléluia. Amen. La première des choses qui amène le combat et qui pousseront certaines entités spirituelles à certains imposer des limites dans ta vie. C'est d'abord l'étoile que Dieu a placée dans ta vie. La deuxième des choses, c'est ta foi en Jésus. La Bible dit, tous ceux qui chercheront à mener une vie pieuse en Jésus-Christ seront persécutés. Dès le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as engagé une guerre contre le monde des ténèbres et la sorcellerie de ta famille. Parce qu'ils sont au courant. Et à cause de ta foi, ils ne pourront plus faire facilement et tranquillement, librement, ce qu'ils avaient prévu de faire dans la famille. Et une bonne manière de t'empêcher, allait empêcher de faire leur travail. C'est de te maintenir toi-même dans les problèmes. Quand toi-même tu seras dans les problèmes, tu ne prendras pas conscience et tu n'auras pas le temps de prier pour libérer les autres. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jaébet, quand il que ses limites, il n'a pas commencé à s'apitoyer sur lui-même. Mais Jaébet a fait des choses importantes. La Bible dit que ayez recours à l'Éternel et à son appui. Donc la Bible dit ayez recours à l'Éternel et à son appui. Et cherchez continuellement sa face. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos désirs par des prières et des supplications à l'Éternel. Et Jaébet a compris. Parce que ce qui te limite ne limite pas Dieu. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Ce qui te menace est menaçable. Je parle à quelqu'un. Merci. Ce qui te menace est menaçable. Pendant que tu ne me crois pas, je vois Pierre, Jean et Jacques m'appeler. Pourquoi vous m'appelez? Ils m'ont dit pendant que les vents et les tempêtes nous menaçaient, lorsqu'on était en train de traverser, quand Jésus s'est réveillé, il a aussi menacé les vents et les tempêtes. Donc le programme, ce qui te menaçait sera menacé. Non, tu ne m'as pas écouté. Dans ces programmes, ce qui te menaçait sera menacé. C'est profond. J'ai bien compris. Que ce qui me dépasse ne dépasse pas Dieu. La Bible dit Jaébet invoqua l'Éternel. Parce que la prière, c'est la voie par excellence. Alléluia. Amen. La prière, c'est la voie par excellence de manifester, d'attirer l'intervention divine au problème des humains. Je parle à quelqu'un. Yes. La prière, c'est la voie par excellence qui nous amène à nous approprier du secours divin. Le secours de l'Éternel nous parvient aussi au travers de la prière. C'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Cette semaine, nous allons prier. Nous allons prier jusqu'à vivre la main de Dieu. Maman, il y a la grâce de Dieu sur vous. Yes, vas-y. Je suis en train de vous éviter. Je voudrais d'abord finir avec les messages, mais je sens que plus je parle, plus
Vas-y, vas-y, prophète. Hey! Est-ce que vous tenez debout, s'il vous plaît? Comment on s'appelle? Déborah. Pendant que je parlais, je vis le Seigneur me montrer. Il y a un tableau qui était sur sa tête. Il y a une consolation divine. Le Seigneur est en train de me dire, l'État court à son bras devant. Avance, papa. Le temps est arrivé où Dieu veut commencer une grande consolation dans ta vie. Ainsi me parle le Dieu des esprits des prophètes. Il y a une grande consolation que Dieu veut commencer dans ta vie. Tu es passé dans un... Tu es passé dans un parcours où tu as beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré. Et tu as connu... Tu as vécu la méchanceté des hommes. Ouais. Et le Seigneur est en train de me dire, de te dire, on ne peut pas comprendre et connaître la valeur de la bonté de Dieu si on n'est pas passé par la méchanceté des hommes. Et Dieu décide maintenant de te consoler. Ainsi n'est pas le Seigneur. Il y a une puissance venant de la famille du côté de ta mère qui a beaucoup travaillé. Et cette puissance-là travaille d'une manière à combattre la joie, surtout sur le plan sentimental. Et ça combattit la vie de plusieurs personnes. Et le Seigneur est en train de me dire, il se lève en ta faveur. Oui, je vois beaucoup de gens qui ont été victimes de ces combats-là. Et j'attends un nom comme Léa, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. C'est ta mère. Yes, allons-y. Yes. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, les mêmes esprits qui ont combattu Léa étaient en train de s'élever pour te combattre. Parce que Elovi est au placasiva la stakia. Vas-y, Père. Pendant que je suis en train de parler, je casse sous Marie de blé. Avance, papa. Dans mon esprit, je viens de rencontrer une personne. Mais c'est un enfant qu'on appelle Jessie. Oh, le Seigneur est en train de me dire ceci. Yes. Que dans le programme de l'ennemi, avance, papa. Que la puissance est lova. La puissance venant de la famille du côté de ta mère était en train de travailler. C'est un esprit, une puissance qui a combattu la vie sentimentale de plusieurs. Ça a combattu Léa, ça voulait te combattre aussi. Ça a commencé même à te combattre. Parce que cette puissance-là est en train de travailler d'une manière assez... Même quand un homme vient avec de bons projets, vous allez vous séparer en queue de poisson. Et c'est ce qui s'est passé avec le père de Jessie. Mais le Seigneur est en train de me dire que c'est toi, comme tu as placé tes pieds en ce lieu, l'alliance de cette église, l'alliance de cette maison est en train de se lever et de combattre. Amen. Je vois pendant que je parle, un document est en train de déchirer. C'est quoi le document que tu vois qu'on déchire? C'est pris de part. Yes. C'est la condamnation qui était en train de venir des eaux. Qui est en train de venir des eaux. Et qui travaille dans la famille de sa mère. Aujourd'hui, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de cette maison, j'ai décidé de te libérer. Ouvre tes mains. Masobraya Paradesh. Yes. Que la puissance Maraso de la libération affecte ta vie. Au nom de Jésus. Dans 10 secondes, ça sera plus fort. 1, yes. 2, 3, avance, 4, avance, 5, avance, 6, avance, 7, avance, 8, vas-y, 9, 10, ça y est. Hey, sois libre. Hey, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Freedom. Yes. Sois totalement libéré. Libéré au nom de Jésus. Avance. Père, je prie
Que les intercesseurs s'occupent de lui, ça va me prendre le temps. Je dois. Intercesseur pas joyer et aux temps. Écoutez, j'étais en train de dire ceci. Yo kana zaki koloba boya. Betela na nzama boko, beta maboko. Soko koki ko beta makasi koleka. Alléluia. Yes. J'étais en train de dire. La bonne chose que j'avais à faire. Au lieu de s'apitoyer. Na esika lela lela. Ye abelela ki se. Je mérite qu'ensemble ce soir. Nalingi biso elongo poko lelo. Moi et toi nous puissions monter dans la prière. Yo penga to kota na mabonde. Parce que la prière. Polibondeli. Est une arme efficace. Eza penza munduki moya malamu. Qui brise nos limites. Uye buka kababindelo. Et qui nous permet d'avancer, d'aller plus loin. Pe uye pesa abiso e pusato ke liboso pe musika. La prière que tu vas faire va permettre à la puissance venant du ciel de s'abattre sur toi et de renverser toutes les barrières de Dieu. Dieu. La personne qui m'a donné le micro, il est là-bas. Tu as laissé quelque chose sur le micro. Avance. Yes. Avance, Mosakoli, Oya Koti Namboka. C'est lui. Avance encore, Père. Pendant que je vais yes, vas-y, Père. Pendant que je vais donner la prière, il y a quelque chose qui me retenait au micro. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Il y a des grandes choses que Dieu fera avec toi. Mais reste soumis à l'autorité. Je vois un manteau prophétique sur cette terre. Dieu va beaucoup l'utiliser dans la révélation. Et aussi dans le domaine de la puissance. Mais il doit être très bien coaché par vous. Afin qu'il ne tombe pas dans les bavures de certains jeunes prophètes. Le Seigneur est en train de me dire qu'il y a quelque chose d'authentique que Dieu t'a fait. Quelque chose d'authentique. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui prie dans les messages de William Marion. Ton grand frère Fabrice. Yes. Le Seigneur est en train de me dire. Je vais revenir après ça, ce sont que des détails. Yes, non. Mais je donne d'abord les messages. Le Seigneur est en train de me dire ceci. Dieu va faire de grandes choses avec lui. Mais le Seigneur fait qu'il soit vraiment coaché et modéré. Parce que Dieu va faire de lui un prophète de la race des prophètes qui vont changer et redonner la véritable image du ministère prophétique. Pas le prophétique comme les gens le voient aujourd'hui. Prophétique selon le modèle biblique et doctrinal. Et le Seigneur est en train de me dire, sois très prudent. Ne te connecte pas à n'importe qui. Parce que le diable va passer par les connexions, l'entourage, les amis. Chercher à te voler l'authentique et chercher à t'introduire à des histoires. Tu vois, il faut commencer à répéter telle prière, telle prière, telle prière. Hein? C'est juste l'après-midi. Oui. Il y a un frère à moi aussi qui est un prophète. Il me dit, je suis en train d'arriver à Brazzaville pour te donner certaines choses. Seulement aujourd'hui, les après-midi qu'on parlait avec lui, il me dit non, on a prié, on n'a rien vu, mais là, il faut utiliser des trucs. Seulement cet après-midi. Ça fait 22 ans que moi j'ai prophétisé. Je ne connais pas comment on aligne des choses, on répète des histoires. Dans les jours qui viennent là, la délivrance de plusieurs fous. Les jeunes gens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas chercher Dieu comme nous, on a souffert dans des montagnes, dans le froid.
Ce que Dieu fait avec moi aujourd'hui, ça m'a pris le temps. Ça m'a pris le temps. Mais les jeunes d'aujourd'hui, s'ils prient seulement une année, 2 ans. On a commencé, on sentait seulement tu sens seulement la douleur au genou. Tu ne connais pas la douleur là, c'est qui a la douleur? Et puis tu dis seulement, il y a quelqu'un qui a la douleur, Jésus vient de guérir. Ils sont même 40, tu ne sais même pas discerner qui est la personne. Et au fur et à mesure qu'on grandissait, la chose s'aiguisait petit à petit. Mon frère, tu as quelque chose d'authentique. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te mente pas. On risquera de te donner des histoires viles, on te vole l'or que Dieu te donne. Je ne te connais pas, c'est la première fois que je te vois. Mais ainsi parle Dieu des esprits des prophètes, c'est lui qui te connaît. Dans les 2 années qui sont en train d'arriver, il y a une grande explosion de grâce que Dieu va libérer dans ta vie. Et cela fera de sorte que le ministère sera plus fidèle. Mais le diable sait aussi que Dieu te prépare pour un grand décollage. Et il veut envoyer, précéder les gens, comment anticiper ce que Dieu veut faire. On t'amène des formules et des pratiques qui va t'amener en dehors du Seigneur. Un rôle à jouer dans ta famille. Si certaines personnes tiennent aujourd'hui dans la famille, à cause de tes genoux et de tes prières, ne fais pas, ne commets pas l'erreur de tomber dans ces pièges-là. Tu feras souffrir plusieurs personnes. Tu ouvriras la porte à certaines entités démoniaques venant des familles de votre pays qui commencera à détruire la vie de plusieurs. Exaucer, c'est qui? Le fils de mon grand frère. Le fils de ton grand frère. Est-ce que tu sais que tous ces gens-là dépendent de l'appel que tu as avec toi? Est-ce que tu sais ça? Ne sois pas pressé. La deuxième chose, je te parlerai après. Que Dieu te bénisse. Parce que ton père, il va prier. On va se lever, on va prier. J'aimerais que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, homme de Dieu, pendant que vous avez déposé la Bible, je vis 2 clés. La première des clés, c'est une clé que Dieu est en train de vous donner pour créer une grande percée dans le domaine de votre appel et de votre ministère. C'est trop calme. La deuxième clé, c'est une clé que Dieu vous donne, qui va ouvrir une porte, qui va vous établir sérieusement dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que pendant que je parlais, Dieu m'a dit que cet homme n'est pas seulement un entrepreneur, mais c'est aussi un homme de Dieu. Oui, il va beaucoup prêcher l'évangile, mais il sera aussi sérieusement béni dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce que au travers lui, les hommes de Dieu se retrouveront, les ministères et les œuvres de Dieu se retrouveront. Et aussi, je suis en train de me voir comme dans un orphelinat. Et dans cet orphelinat-là, je vois des orphelins avec de nouveaux habits. Et ils étaient très propres. Et le Seigneur m'a dit, il va vous bénir pour que vous soyez une bénédiction pour les démunis et les défavorisés. Mais pendant que vous êtes en train de bouger la tête, le Seigneur m'a dit, à cause de cela, Dieu vient de déjouer tous les programmes d'ennemis contre votre foi.
Il y a deux choses que l'ennemi voulait faire dans votre santé. La première des choses, c'était de toucher votre hanche. Et commencer à imposer des problèmes de douleur au niveau de la hanche. Et enfin d'amplifier ces douleurs et faire de ces douleurs-là les problèmes de kaki rénal. Mais pendant que je parle, je vois le Dieu des esprits des prophètes en train d'arrêter cela. Et la deuxième dimension, on voulait commencer à déranger votre cœur. Oui, je vois un problème de palpitation qui allait commencer à vous déranger. Mais pendant que je parle, je vois guérir au bras. Je vois le Seigneur me montrer. On est en train de déchirer ces documents. Le Seigneur me dit qu'il commence un nouveau départ avec vous. Et pendant que vous avez la main levée, je suis en train de voir